La pandémie de la coronavirus a été un catalyseur de l'importance de la digitalisation pour les pays. Le confinement général induit par la pandémie a fini de démontrer l'importance de développer des instruments permettant un fonctionnement continu des activités économiques et sociales d'un pays, et la Mauritanie ne fait pas exception. Il est indéniable qu'il agit également comme un catalyseur de changement économique, sociétal, personnel et d'entreprise à une échelle jamais vue depuis la dernière Grande Dépression. Il est devenu clair que l'avenir sera digital. Les perspectives économiques futures difficiles et l'incertitude persistante obligent toutes les nations à envisager des choix novateurs. Ces pays qui prendront des mesures décisives pour s'assurer qu'à l'avenir ils seront plus préparés, mieux préparés je dirais, qu'ils ne le sont aujourd'hui, seront les grands gagnants. Il est donc important que notre pays réduise la fracture digitale au sein de la société et en faire un levier puissant de développement pour une croissance plus forte et plus inclusive. Ces journées de réflexion organisées par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration sont donc très opportunes. La crise de la COVID-19 devrait aider à accélérer considérablement le passage au digital et bouleverser fondamentalement le paysage économique et sociétal de notre pays. Malgré les immenses défis auxquels l'économie mauritanienne est confrontée aujourd'hui, le moment est venu d'agir et d'accélérer les réformes dans ce sens. Dans un monde où le présentiel n'est plus nécessaire, la grande majorité des interactions avec les citoyens, au niveau des activités économiques, professionnelles, etc., vont avoir lieu de plus en plus virtuellement. Il devient donc urgent de passer au numérique ou d'être dépassé. La numérisation est intervenue pour combler les lacunes forcées par les fermetures obligatoires et les mesures de distanciation sociale. Sans outils et technologies numériques, nous n'aurions aucun moyen de travailler, de commercer, d'aller à l'école, ni d'identifier avec certitude les ayants droit lors d'opérations de soutien social, par exemple. En outre, dans un pays où une partie importante de la population n'a pas accès aux opportunités économiques diversifiées et au financement bancaire traditionnel en particulier, le potentiel des services financiers numériques pour servir des outils financiers sûrs, à faible coût et sans contact est devenu encore plus évident pendant la crise, nonobstant d'ailleurs les services fournis par l'administration qui devraient être facilités par la digitalisation. La Mauritanie doit donc investir des efforts supplémentaires dans ce domaine pour être prête à affronter les futures crises ou voir tout simplement les futures mutations de l'économie, voire tout simplement changer son modèle de fonctionnement. Ces réformes permettront au plus grand nombre de participer de manière active dans le développement économique du pays, dans le contexte du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et permettre une croissance économique plus soutenue et dont les fruits sont partagés par le plus grand nombre. Je suis confiant qu'au terme du colloque en cours, des propositions pertinentes permettront des avancées dans ce sens. Bien entendu, achever des résultats dans ce domaine nécessitera comme préalable des investissements technologiques importants et l'amélioration de la couverture du réseau national pour la mettre à niveau. Je souhaite bonne chance aux participants à ce colloque et puis nous attendons avec intérêt les résultats du colloque. Merci.